Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, on nous demande de savoir quel devrait être le comportement des musulmans qui voient d'autres frères musulmans qui continuent de prier, n'est-ce pas, de façon clandestine. Voilà, donc on va dire, Inch'Allah, al-muslimina ala shurutihim. Voilà, les musulmans ne vont agir qu'en fonction de ce qu'ils ont décidé. Voilà, donc ici, nos guides religieux ont décidé, donc nous, nous on doit dire on a entendu et puis on va obéir. Nous on a le devoir donc d'obéissance. Donc quand tu vois quelqu'un, comme le prophète sallam dit, il faut assister ton frère quand il est victime d'une oppression et quand c'est lui-même l'oppresseur. Alors les compagnons ils disent, on comprend bien quand il est victime d'oppression, on doit l'aider. Et quand c'est lui-même l'oppresseur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit, il faut lui donner le bon conseil, de sorte à l'amener à arrêter ce qu'il fait comme oppression. Donc en ce moment, Inch'Allah, il faut approcher donc cette personne-là, lui dire, n'est-ce pas, ce que vous faites, c'est contraire à ce que les guides de religion ont décidé, leur donner le bon conseil, leur expliquer pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, on nous a demandé de fermer les mosquées, voilà, et après cela, Inch'Allah, les enjoigner à se conformer, Inch'Allah, à ces principes-là. Et si malgré ça, ils s'entêtent, ils veulent continuer à prier, donc il est bon, n'est-ce pas, d'avertir donc qui de droit, voilà, parce que dans la charia, quand il y a coïncidence entre deux mots, on prend le moindre mal. Et sûr que si on avertit l'autorité, ils viendront les prendre pour partir avec eux. Là, ce n'est pas une trahison si on a déjà commencé par donner des conseils, d'accord? Voilà, et parce que si on les laisse prier, il se pourrait que, n'est-ce pas, le mal vienne d'eux. Il se pourrait que, n'est-ce pas, entre eux, ils se contaminent et qu'ils contaminent nous là même qui sommes leurs voisins les plus proches. Voilà, du coup, c'est compliqué. Voilà, donc, Inch'Allah, quand c'est comme ça, il faut avertir les autorités compétentes. Et ici, autorités compétentes, il faut passer déjà par les organisations de COSIM et de CODIS qui sont dans nos différentes communes. Voilà, et ces organisations vont se charger, Inch'Allah, de prendre des dispositions pour les dissuader quant à ce qu'ils font comme pratique. Wallah a'lam. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Non, on a une question qui est de savoir, est-ce que si on n'excède pas le nombre de 50, est-ce qu'on ne peut pas se regrouper dans une mosquée pour prier? D'accord? On va dire non, parce qu'il y a eu deux mesures en fait. La première mesure vient donc du gouvernement, n'est-ce pas, qui interdit tous les rassemblements, n'est-ce pas, de moins de 50 personnes. D'accord? Et c'est à la suite de cela, n'est-ce pas, que nos chefs, nos dignitaires religieux ont décidé de la fermeture donc, de toutes les mosquées. Ils n'ont pas demandé à ce que les mosquées qui n'atteignent pas 50 personnes ouvrent et celles qui dépassent donc 50 personnes ferment. Ce n'est pas ce qui a été dit. Ils ont demandé sans exception à toutes les mosquées donc, de fermer. Donc vu sous cet angle-là, donc on a le devoir donc d'obéissance. Donc aucune mosquée donc ne devrait être ouverte. Cela est différent, n'est-ce pas, des lieux de prière que nous avons dans nos différentes cours. Très souvent, quand on a construit, n'est-ce pas, on a des mihrabs, des lieux, des espaces qu'on a aménagés pour la prière. D'autres, c'est carrément construit comme une mosquée. Mais en réalité, c'est des lieux de prière. Voilà, parce que quand on regarde bien, on verra que c'est les membres seulement de la famille qui prient dans ce genre d'espace-là. Et si c'est ce genre d'espace, voilà, puisqu'on vit dans la même cour, hein, nous, on n'est pas concernés donc par cela. Parce que la loi n'a pas dit que tous les habitants, n'est-ce pas, qui sont peut-être dans des cours qui excèdent 50 personnes, de déménager. C'est pas ce que la loi a dit. Parce qu'on verra que dans ce genre de cours-là, on mange très souvent ensemble, on fait presque tout ensemble dans la cour. Là, on n'est pas concerné par cette loi. Et puis, le lieu de prière qu'il y a, ce n'est pas une mosquée ouverte à tous, mais c'est une mosquée juste pour la petite famille. Et là, même si on excède 50 personnes, il n'y a pas de blâme, n'est-ce pas, à ce qu'on prie donc, Inch'Allah, nos prières en groupe dans ce lieu de prière-là. Et également, Inch'Allah, est-ce qu'on est autorisé donc, à faire donc, la prière de vendredi si on est en nombre restreint? On va dire que pour faire la prière de vendredi, l'une des conditions, n'est-ce pas, c'est qu'elle doit se faire impérativement dans une mosquée. Voilà, la prière de vendredi se fait dans une mosquée et elle se fait également dans une mosquée qui est dite mosquée de vendredi.
Voilà, et donc ça fait partie donc des chouroutes, des conditions. D'accord, à moins que la mosquée soit maintenant peut-être érigée nouvellement en mosquée de vendredi. Et donc c'est pourquoi la charia par exemple va nous dire, sur ceux qui voudraient donc faire le itikaf pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, doivent chercher forcément des mosquées donc de vendredi. Voilà, donc la prière de vendredi se fait impérativement dans une mosquée, sauf en cas de force majeure. Et là, on ne va pas considérer ça comme un cas de force majeure. En ce moment, Inch'Allah, on fait donc la prière de Zohr. Voilà, et parce qu'avant l'événement, ce lieu-là n'est pas érigé en mosquée de vendredi. Et ce n'est pas une mosquée ouverte à tous comme on l'a dit. Donc voilà, Inch'Allah, la conduite à tenir par rapport à cela, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. Naam, bismillah, salatu salam ala rasulillah. Avec la fermeture des mosquées, on parle d'isolement, on parle de mise en quarantaine, on parle de confinement. D'accord, le confinement, c'est demander à chacun de rester chez soi. D'accord, l'isolement, c'est des personnes carrément qui sont en situation douteuse. On ne sait pas si ces personnes-là font la maladie ou pas d'abord. Donc, de peur qu'elles seraient porteuses du virus, elles viennent à contaminer d'autres personnes. En ce moment, on parle d'isolement. Mais les personnes déjà confirmées malades, ces personnes-là sont mises carrément en quarantaine. Voilà la nuance qui puisse exister quand on parle de confinement, isolement, quarantaine. Et donc, c'est sûr que le confinement, n'est-ce pas, demander à chacun de rester chez soi et également demander à d'autres personnes d'éviter le contact, n'est-ce pas, ça va fragiliser forcément la communauté parce que la communauté se veut, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Ouais, c'est une communauté. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas. Allah, il nous parle du groupe. On est toujours ensemble. On a été surgé pour l'espèce humaine. D'accord? Wahtasimu bihablillahi jami'a. Camponnez-vous à la corde d'Allah étant en groupe, étant, n'est-ce pas, dans une communauté. Alors, celui qui s'y dérobe déjà du groupe, automatiquement, il est exposé au shaitan. Qu'Allah nous préserve de ça. Donc, c'est sûr que ça va fragiliser la communauté. Mais en même temps, comme on le dit, à situation exceptionnelle, il faut adopter impérativement des mesures exceptionnelles. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, c'est sûr que les plus faibles sur le plan spirituel vont prendre un coup. Parce que sachez que avec la fermeture des mosquées, nombreux sont ceux-là même qui prient même presque plus. Voilà, d'autres même ne prient plus à l'heure. Et en même temps, permettez qu'on lance un appel à nos dignitaires religieux. Voilà, les mosquées sont certes fermées, mais il serait encore bienséant, n'est-ce pas, de faire l'azan, le adhan, n'est-ce pas, aux différentes heures auxquelles on était habitué à faire le adhan. Parce que le adhan va rappeler, n'est-ce pas, aux musulmans qu'il est l'heure de la prière. C'est très important. Voilà, donc le muaddin, le muezzin peut venir à la mosquée, il fait le adhan pour juste rappeler aux gens, n'est-ce pas, que c'est bientôt l'heure de la prière. Et à l'heure même de la prière, Inch'Allah, et quand il va faire le adhan, en lieu et place du hayya ala salah, hayya ala al-falah, venez au succès, venez à la prière, venez au succès, il va plutôt dire sallu fi buyutikum, priez dans vos différentes demeures. Sallu fi buyutikum, priez dans vos différentes demeures. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc voilà, Inch'Allah, ce qu'on sait de la sunna et de la bienséance islamique. Voilà des attitudes, Inch'Allah, qu'on devrait s'approprier. Voilà, de sorte qu'on ne perde pas toutes nos vertus islamiquement parlant. Voilà, donc voilà ce qu'on puisse dire, Inch'Allah. Wallahu a'lam. La solution spirituelle qu'on pourra donner afin d'éradiquer définitivement cette pandémie, voilà, c'est demander à chaque musulman de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de façon sincère. Qu'on revienne à Allah de façon sincère. Voilà, et ça c'est première chose. Deuxièmement, c'est de faire des doigts. Et encore, il serait bien, ça je le dis, il serait bien, Inch'Allah, que les musulmans on puisse se mobiliser. Voilà, demander à chacun et à chacune de respecter donc les mesures idoines, comme on me le fait par exemple à la prière de l'Aïd. Les femmes
quand bien même elles sont des fois indisposées, elles sont invitées à la prière de l'Aïd, mais elles ne s'approchent pas du lieu de la prière, elles restent à l'écart, Inch'Allah, pour pouvoir bénéficier des droits. Donc on peut demander aux musulmans de sortir, n'est-ce pas, voilà, et de respecter, n'est-ce pas, la distance qu'on devrait respecter entre nous. Voilà, et également, Inch'Allah, si on sort, on fait des doigts. Voilà, nos guides religieux sont devant nous et ensemble on implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on juge cette mesure-là pas assez prudente, de sorte que les personnes infectées aussi viennent à infecter d'autres gens, Inch'Allah, en ce moment chacun reste à la maison et chacun fait des doigts, Inch'Allah, de façon assez sincère, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous venir en aide. Voilà, Inch'Allah. Et puis également, on respecte les mesures d'hygiène. Voilà, et je pense qu'on est tous témoins que la Chine a réussi, voilà, en un temps record à pouvoir bouder, je vais dire, hors de leurs frontières, n'est-ce pas, la contamination. Voilà, donc c'est sûr qu'Inch'Allah, s'ils ont réussi à le faire, nous aussi, c'est pas un exploit en tant que tel. On peut y arriver si on s'y met, quoi. Donc voilà, Inch'Allah, en quelques mots, ce qu'on puisse dire concernant, Inch'Allah, le fait d'éradiquer définitivement cette pandémie-là de nos sociétés. Naam. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Comment éviter de tomber dans l'erreur ou bien l'errance en pareille situation? Voilà, c'est bon comme on a assisté au cas par exemple des cheveux. Donc l'islam n'a omis aucun détail. Allah dit inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Il dit quand un pervers vient à vous avec une information, n'est-ce pas, cherchez à la vérifier. Voilà. Et dans un autre verset, Allah dit face al-ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Il dit demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc s'il y a par exemple quelqu'un qui nous dit j'ai rêvé à ci ou ça, il est bien, Inch'Allah, de demander à qui c'est mieux, à ceux-là même qui savent, de sorte qu'Inch'Allah, ils puissent nous éclairer sur certains points, de sorte qu'on ne tombe pas dans l'erreur. Les Arabes, ils disent « Ma'dalla sa'ilun », c'est-à-dire celui qui pose des questions, il se trompe presque jamais. Voilà, donc Inch'Allah, c'est l'attitude bienséante qu'on conseillerait à tous les musulmans. Il ne faut pas agir sous l'effet des impulsions ou bien de la passion, mais il faut plutôt demander. Parce que l'islam, c'est une religion qui est basée sur la science et non une religion qui est basée sur la logique. Ce n'est pas une religion qui est basée sur la logique, quand bien même des fois on utilise la logique ou bien la raison pour comprendre certaines choses. Mais c'est une religion qui est basée donc sur des écrits, des textes qui sont à la base authentiques, qui viennent, Inch'Allah, donc justifier nos faits et nos gestes. Wallahu a'lam. Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Espérons que les mosquées ouvrent jusqu'au Ramadan. Et si le Ramadan arrive que les mosquées ne sont pas ouvertes, est-ce qu'on doit s'acquitter de la zakat al-fitr? On va dire que oui, la zakat al-fitr n'est pas fonction des mosquées, mais c'est plutôt fonction du mois de Ramadan. Et donc les compagnons radiallahu anhum, ils disent que le prophète sallam a rendu obligatoire cette zakat al-fitr là à tout le monde, voilà, à l'esclave, n'est-ce pas, à l'homme libre, n'est-ce pas, à l'enfant, au vieillard, à tout le monde, d'accord, aux voyageurs comme le sédentaire également, c'est rendu obligatoire à tout le monde. Donc c'est fonction du jeûne de Ramadan et non aucune des ouvertures des mosquées. Voilà, donc si Ramadan arrive, que les mosquées soient ouvertes ou pas, si Ramadan finit, Inch'Allah, on a le devoir donc de s'acquitter donc de la zakat al-fitr. Pour ne pas dire, on ne prie pas actuellement dans les mosquées. Quand c'est le jour de vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le jour de vendredi, actuellement, on fait la prière de Zuhr en lieu et place de la prière de Jumu'ah, donc de 4 à 4. Maintenant, si la situation perdure, n'est-ce pas, qu'on ne souhaite pas, jusqu'à ce qu'on connaisse la fin de Ramadan, la prière de l'Aïd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va compenser cela?
On va dire que non, la prière de l'Aïd n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière sunna. D'accord? Par contre, la prière du vendredi est obligatoire. Et l'exception est donc faite pour les femmes, pour les enfants, le voyageur, l'esclave. Eux, ils sont exemptés donc de le caractère obligatoire de la prière du vendredi. Voilà. Donc, on va voir qu'il y a des hadiths, n'est-ce pas, qui disent que celui qui s'absente 3 vendredis de suite à la prière du Jumu'ah sans excuse valable, alors il va sceller son cœur. Voilà. Pour dire combien de fois c'est obligatoire d'aller à la prière du vendredi. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Il dit oh vous les croyants, quand on appelle à la prière du vendredi, le jour du vendredi, il dit empressez-vous, allez donc au rappel d'Allah, c'est-à-dire la prière du vendredi. Alors que la prière de l'Aïd, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui par exemple qui n'est pas allé à la prière de l'Aïd, il ne compense pas ça. Voilà, il ne rattrape pas, il ne rembourse pas. Ah, ok? Donc si la situation perdure, voilà, la prière de l'Aïd, on ne va pas la faire. Voilà, et on va se faire des doigts, on va manger Inch'Allah, et on va boire tout ce qui est halal, et puis on va se faire des doigts. Donc voilà le schéma auquel on pourrait Inch'Allah être confronté. Voilà, et qu'Allah fasse que les choses se passent dans de bonnes conditions et que les choses rentrent dans les normes avant cette période-là, Inch'Allah. L'une des questions qui nous parvient également, c'est le fait que quelqu'un qui va prier avec sa famille à la mosquée, est-ce qu'ils ont un péché pour ça? Je pense qu'on a répondu à cela. Voilà, les lieux de prière qu'on a dans nos cours, ce n'est pas des mosquées ouvertes à tout le monde. Voilà, c'est les lieux de prière. Voilà, donc si c'est là-bas qu'on prie, même si la famille excède 50 personnes et que ceux-là, ils résident presque tous dans la même enceinte, donc, Inch'Allah, il n'y a pas de mal à présider donc, la prière de cette famille-là. Il n'y a pas de mal en cela. C'est différent d'une mosquée qui est fermée, une mosquée qui était initialement destinée à la communauté. Et on l'a fermée et toi et ta famille vous vous déplacez expressement, n'est-ce pas, pour venir prier dans cette mosquée. Là, vous avez désobéi à la communauté, au guide religieux et pour ça, vous avez péché. Allah, il sait mieux quoi. Interdit la viande de porc, parce que ça a des effets néfastes sur l'organisme. Voilà, Allah dit hurrimat alaykum uhillat lakum at-tayyibat wa ta'amu ahlul kitab. Il dit on vous a rendu licite, n'est-ce pas, at-tayyibat, les bonnes choses et la nourriture des gens du livre. D'accord? Donc la viande de porc, le fait qu'elle soit interdite, c'est que ça ne fait pas partie donc des bonnes choses. Tout ce qu'Allah il a interdit, ça ne fait pas partie des bonnes choses. Et donc Allah il a interdit donc la viande de porc, et la science aujourd'hui démontre que quel que soit le degré de cuisson, il y a des microbes qui sont pas, n'est-ce pas, qui ne meurent pas, quel que soit le degré de cuisson de la viande de porc, il y a des microbes qui ne meurent pas. Donc une raison, n'est-ce pas, encore de plus pour nous inciter à ne pas donc s'adonner à ça. Pourquoi l'animal qui est mort avant qu'on l'égorge est interdit? Parce que le sang n'a pas eu, n'est-ce pas, de canal pour circuler, voilà, pour sortir de cet organisme-là, de sorte que les microbes ne restent pas là. Donc l'animal qui est mort avant qu'on l'égorge, c'est sûr que si l'animal avait des maladies, ça va donc, les microbes vont rester là, et donc cette viande-là n'est pas destinée aux musulmans, aux croyants. Donc c'est dans cette optique-là, Inch'Allah, qu'Allah nous interdit donc la consommation de la viande de porc. Voilà. Il y a des histoires que les gens racontent ci et là, ce n'est pas des histoires qui sont forcément vraies. Voilà. Donc il y a des choses qu'Allah nous interdit sans nous dire pourquoi je vous l'ai interdit. Mais le croyant, comme c'est Allah qui a interdit, nous on s'abstient, Inch'Allah, de manger. Et puis après, la science va faire d'autres découvertes. Et puis, wallah alam. Naam.